Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé les histoires de Redditeurs qui nous racontent leurs plus grosses boulettes. La première histoire a pour titre Aujourd'hui, j'ai merdé en causant un divorce. Je suis une femme de 42 ans et j'ai sacrément merdé. Il y a 2 semaines, un jeudi à 1 heure du mat, quelqu'un s'est amusé à tirer des feux d'artifice dans mon quartier. Je fais pas mal d'insomnie et je venais enfin de réussir à m'endormir. En plus, il fallait que je me lève à 4 heures du mat pour aller à une réunion à 2 heures de chez moi à 8 heures. J'étais franchement agacé, et mes chiens aussi. J'adore les feux d'artifice, mais pas n'importe quand et pas n'importe où. Un jeudi à 1 heure du mat n'est clairement pas le moment idéal. Quelques heures plus tard, pendant ma pause café, je publie dans le groupe Facebook du quartier pour me plaindre des gens qui tirent des feux d'artifice à 1 heure du mat en pleine semaine. Après un long trajet pour rentrer chez moi, je me connecte à mon compte Facebook. Un mec s'est amusé à commenter que si j'arrivais pas à dormir, c'est parce que j'étais une grosse vache. C'est vrai que je suis plutôt ronde, mais pas non plus énorme. Et en plus, je viens juste de perdre l'équivalent du poids d'un labrador adulte, ou de 106 écureuils roux, donc je me sens très bien dans ma peau. Mais c'est là que j'ai peut-être merdé. Je réponds à ce gars qui avait l'air d'être dans la fin de la trentaine, peut-être la quarantaine. Bref, plus ou moins le même âge que moi. Juste en dessous de son commentaire, j'écris Écoute, je suis désolé d'être parti, mais je ressentais pas la même chose que toi. Ce que tu dis est méchant et blessant. S'il te plaît, arrête de m'écrire. C'est vraiment pathétique de commenter mes publications Facebook juste pour rester en contact avec moi. Je t'ai déjà dit une douzaine de fois, c'est fini entre nous. Définitivement. Le lendemain, je partais pour un voyage à l'étranger. J'ai dû me lever à l'aube et partir super tôt pour être à l'aéroport à l'heure. Donc j'ai pas regardé mon compte Facebook pendant toute cette affaire. En plus, je passe pas beaucoup de temps sur Facebook. Je suis pas souvent sur mon téléphone et quand j'y suis, c'est plutôt pour aller sur Reddit et TikTok. Je pouvais pas aller sur Facebook, même si je l'avais voulu. J'étais en croisière et j'allais pas payer 25 dollars par jour pour un accès Wi-Fi, et il y avait pas un super réseau dans les pays qu'on a visités. De toute manière, j'ai adoré déconnecter un peu du monde extérieur pendant mes vacances. Je me suis connecté à Facebook lundi et apparemment, les gens qui ont vu mon commentaire l'ont pris au sérieux et ont prévenu sa femme. Elle avait l'air paniquée et m'a contacté directement pour avoir plus d'informations. Elle m'a envoyé plusieurs messages. Elle et ses amis à lui m'ont envoyé plusieurs messages. Lui aussi m'a envoyé plusieurs messages. C'était la cata. Dans son dernier message, le mec me traite de connasse et me dit que j'ai détruit sa vie en refusant de répondre aux messages pour dire la vérité. J'ai immédiatement envoyé un message à lui et à sa femme pour expliquer ce qui s'était passé. J'ai même envoyé des photos de moi en vacances pour prouver que j'étais réellement pas joignable. Apparemment, c'est un infidèle compulsif, et quand j'ai annoncé notre liaison sur internet, sa maîtresse est devenue jalouse qu'il ait une autre maîtresse et a tout raconté à sa femme. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plusieurs liaisons et un scandale public sur le groupe Facebook du quartier. Elle a décidé de le quitter, et c'est comme ça que j'ai obtenu une vengeance très accidentelle. Oh, l'histoire de fou. Alors, je comprends parfaitement qu'OP se sente coupable du résultat, mais clairement, c'est pas sa faute si le mec trompait réellement sa femme. Et puis, j'ai envie de dire, il avait pas à traiter quelqu'un de grosse vache alors que ça le regardait pas, en fait, cette première publication. Je me dis qu'au moins sa femme a découvert qui il était réellement. C'est déjà ça, même si c'est triste pour elle. C'est déjà ça. L'histoire suivante a pour titre Aujourd'hui, j'ai merdé en m'endormant dans la douche. J'ai 17 ans et je suis un lycéen néerlandais en voyage de classe à Rome. Tout se passait bien, on visitait la ville avec mes amis, on se régalait tous les jours dans les restos et on passait de super moments. Hier soir, mes amis et moi on décide de jouer à un jeu à boire et on finit bien alcoolisé, c'était une bonne soirée. Mais j'ai été inconscient et j'ai beaucoup trop bu. Quand on est rentré à l'hôtel, je me sentais super mal, j'étais bourré, j'avais la nausée et je tenais à peine debout. Je décide de prendre une douche pour me laver et pour décuver un peu. Mais je me suis endormi. J'ai dormi pendant 4 heures. Personne n'a remarqué que j'étais encore dans la douche, jusqu'à ce que quelqu'un d'une autre chambre sorte dans le couloir et se rende compte qu'il est complètement inondé. Elle a vu que l'eau venait de notre chambre et elle a réussi à nous réveiller. Je suis sorti de la douche, j'étais encore dans le mal, et je me suis rendu compte qu'il y avait 10 centimètres d'eau dans la salle de bain. Je suis allé dans la chambre, elle était inondée aussi. L'eau a coulé à l'étage du dessous et a inondé le bar et causé des dégâts dans la cave. Mes profs, mes camarades et moi, on s'est tous mis à éponger comme on pouvait avec des serviettes, et on les essorait dans les éviers, les toilettes, les douches. Après au moins 1 heure à éponger, les sols étaient à peu près secs, mais les dégâts étaient déjà faits. Les bois avaient gonflé, les sols et les plafonds du dessous étaient déformés, et tout le monde en avait bien conscience. Mes profs me disent de pas m'inquiéter, que l'assurance couvrira les dégâts, mais je me sens super coupable.
Mes profs et camarades ont dû m'aider à réparer mes conneries à 4h30 du matin. Mes profs doivent gérer la suite avec l'assurance, l'hôtel et le lycée. Et je suis terrifié de devoir faire face à mes parents et de la réputation que je vais avoir au lycée. J'ai vraiment de la chance de ne pas avoir été viré de l'hôtel et j'espère que toute cette histoire sera vite oubliée. Mais j'en doute. Alors c'est marrant, il y est arrivé une histoire similaire pendant que je faisais mes études supérieures. Pendant un week-end d'intégration, il y a un mec de ma promo qui lui aussi était très saoul. Lui aussi a décidé de prendre une douche et lui aussi s'est endormi dedans. La seule différence, c'est qu'on dormait dans un camping, dans des bungalows. Du coup, les dégâts ont été limités à un seul bungalow. Mais ouais, mauvaise idée d'aller prendre une douche au milieu de la nuit quand on est sous. Vaut mieux attendre le lendemain matin, très clairement. L'histoire suivante s'intitule Aujourd'hui j'ai merdé en racontant mes manigances à ma femme. Il faut que je commence par vous dire que j'adore tondre la pelouse. J'adore ça. Ma femme et moi on a acheté notre maison il y a 5 ans. Et depuis, tondre la pelouse m'apporte une paix intérieure indescriptible. Tellement que j'ai vendu notre tracteur tondeuse pour acheter un modèle manuel. Rien ne me détend comme le fait de passer la tondeuse à 18h30 un jour d'été. Le son de la tondeuse, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et le monde qui s'arrête autour de moi. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle mon enfance, à faire des tours de vélo dans mon quartier pendant les soirées d'été. Parfois j'écoute un podcast ou de la musique, mais la plupart du temps je profite juste du moment en silence. J'aime tellement ça que je tond l'herbe tous les 3 jours. Même s'il y a qu'un centimètre qui dépasse, je le fais quand même. Ma femme, par contre, trouve ça ridicule. Elle trouve que le faire plus souvent que tous les 7 ou 10 jours est absurde. Elle a peut-être raison, mais je vois pas le problème parce que ça me prend au maximum 1h30 pour faire tout le jardin. Donc de mon point de vue, je prends 3 heures à 3h30 par semaine pour mes séances de méditation. Je me suis rendu compte petit à petit quand on rentrait à la maison ensemble que ma femme a sa propre manière de jauger la nécessité de tondre la pelouse. Elle regarde la longueur vers la boîte aux lettres. C'est de toute manière un endroit que je tonds pas systématiquement, parce que c'est pas plat donc un peu chiant à tondre. Et c'est pas un endroit très visible de toute manière. Quand j'ai compris que ça servait de repère à ma femme, j'ai commencé à tondre plus haut à cet endroit. Et ça a marché. Elle me disait plus souvent qu'il fallait tondre. Donc j'ai pu rester sur mon planning de tonte de tous les 3 jours. Tout s'est bien passé pendant 2 ans, jusqu'au dîner d'hier soir chez des amis. On a bu quelques verres, on riait bien, et un de mes amis s'est lancé sur le sujet de la tonte de sa pelouse. Les femmes se sont mises à parler des hommes et de leurs jouets à moteur, tout ça, et pendant que tout le monde riait, j'ai sorti à mon ami. T'as qu'à faire comme moi, tu laisses un coin de pelouse plus haut que le reste, comme ça elle pense qu'il est temps de passer la tondeuse. Et on a tous explosé de rire. Tous, sauf ma femme. Après 10 secondes de rire, j'ai commencé à sentir une chaleur inconfortable sur le côté droit de mon visage. Une chaleur très familière, très distinctive. Quand j'ai fini de rire, j'ai enfin réalisé ce que je venais de dire. La chaleur que je ressentais était le regard furieux de ma femme qui cherchait apparemment à me transpercer à coups de vision laser. Le reste de la soirée a été très silencieuse chez nous. On est le lendemain matin et ça n'a toujours pas explosé. Et bien évidemment, la plupart des commentaires sous cette publication proposent à OP de venir tondre chez les autres éditeurs. J'avoue que moi-même, j'aimerais bien avoir OP chez moi. Ça me dérangerait pas du tout d'avoir quelqu'un pour tondre la pelouse et pas avoir à m'en occuper moi-même. L'histoire suivante a pour titre Aujourd'hui, j'ai merdé en prétendant que je parle la langue des signes. J'étais dans un café, je m'étais installé là pour travailler. Il y avait beaucoup de monde et je vois entrer un groupe dont une personne est sourde. Je remarque qu'elle signe entre elles et je suis intrigué. J'ai toujours été fasciné par la langue des signes, et je connais quelques signes que j'ai appris il y a super longtemps dans un cours en ligne. Quand je me lève pour commander mon deuxième café, la femme sourde s'approche elle aussi du comptoir. La serveuse a l'air de galérer à comprendre la commande. J'ai voulu faire mon bon samaritain, et je me suis dit que j'allais l'aider. Je tapote la cliente sourde sur l'épaule, et très confiant, je signe. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Du moins, c'est ce que je croyais. En face de moi, la meuf commence à signer rapidement. Le problème, c'est que je connais vraiment que quelques signes. Elle aurait tout aussi bien pu être en train de me jeter un sort. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait. J'ai commencé à paniquer. J'ai hoché de la tête machinalement, tout en essayant désespérément d'identifier des signes que je connaissais. J'ai cru comprendre café et grand. Donc je me suis tourné vers la serveuse et je lui ai dit un grand café, s'il vous plaît. La femme que j'essayais d'aider a l'air déstabilisée. Elle recommence à signer, cette fois plus lentement. C'était trop tard, je pouvais plus faire demi-tour. J'essaye de répondre avec le peu que je connais de la langue, mais ça devient très clair que j'ai aucune idée de ce que je fais. Assez rapidement, la meuf fait un petit sourire et me signe merci avant de demander de l'aide à ses amis. Je suis retourné à ma table, rouge de honte. Plus tard,
J'ai réalisé que je lui avais pas dit «Bonjour, qu'est-ce que tu veux?» mais «Bonjour, qu'est-ce que tu es?» Tu m'étonnes qu'elle ait pas compris ce que je racontais. Alors c'est très gentil de vouloir aider OP, mais dans ces cas-là, surtout si tu vois qu'elle est entourée d'amis, je pense qu'elle arrivera à se débrouiller sans toi. L'histoire suivante a pour titre «Aujourd'hui, j'ai merdé en racontant le secret de mon meilleur ami». Je suis une fille de 17 ans. Marc, mon ami, en a 18. On se connaît depuis le primaire et on s'est toujours raconté tous nos secrets. Mais il y avait un secret qui a toujours inquiété Marc. Il est gay et a deux copains, Jackson, 19 ans, et Will, 18 ans. La manière dont ils se sont rencontrés tous les trois est une histoire à part. Les parents de Marc sont plutôt conservateurs, et ils ont déjà fait des remarques homophobes. Marc n'a jamais trop apprécié parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec eux, mais il laissait couler parce qu'ils ne sont pas non plus du genre à essayer de le convertir. Ça fait quelques mois que les parents de Marc font des remarques pas très subtiles sur le fait qu'on se mette ensemble. Au début, Marc trouvait ça drôle et on en rigolait bien. On s'amusait à imaginer ce qu'il dirait s'il savait que Marc avait déjà deux mecs. Mais on savait bien que c'était pas une bonne idée de leur dire, à cause de leur attitude générale. La semaine dernière, j'étais chez Marc pour des devoirs, et ses parents m'ont invité à dîner avec eux. Le repas se passait bien et on a commencé à parler de la cérémonie de remise des diplômes. C'est cette année pour Marc, l'année prochaine pour moi. La mère de Marc lance: quand est-ce que vous allez enfin vous mettre ensemble, hein? Et sans réfléchir, je réponds: jamais! Marc a déjà ses copains pour ça. Pendant 1 heure après ça, j'avais l'impression de me faire cuisiner par des détectives qui viennent d'arrêter un gang. Et Marc a confessé qu'il sortait avec Jackson et Will. Marc me regardait de travers, il était clairement furieux que je l'ai mis dans cette situation. De mon côté, je me concentrais surtout sur ce que je disais pour ne pas empirer la situation, parce que je gère très mal la pression. Quand la conversation a enfin pris fin, Marc m'a dit de rentrer chez moi, qu'il ne voulait pas me voir. Je suis rentré et j'ai rien dormi de la nuit. J'étais super inquiète d'avoir mis mon meilleur ami en danger en lâchant son secret comme ça. Le lendemain au lycée, alors que je déjeunais dans une salle déserte, j'ai aperçu Marc à la porte. Il a fermé la porte derrière lui, s'est approché et je me suis immédiatement excusé pour ma boulette de la veille. Il m'a coupé et m'a dit que c'était pas nécessaire. Apparemment, quand Marc est arrivé dans la cuisine pour le petit-déj, ses parents lui avaient préparé des pancakes aux couleurs de l'arc-en-ciel et il l'attendait à table. Son père lui a fait signe de s'installer, et ses parents lui ont expliqué qu'ils n'étaient pas vraiment ravis qu'il soit gay et en couple avec deux mecs, mais que les temps ont changé. Ils ont dit que Marc pouvait rester avec Jackson et Will s'ils rencontraient leurs parents avant la cérémonie de remise des diplômes. Marc a tout de suite accepté. Quand Marc a terminé de m'expliquer tout ça, il m'a remercié parce que sans ma boulette, il aurait passé des années à angoisser de la réaction de ses parents à sa sexualité. Marc et moi, on est toujours meilleurs amis, encore plus proches qu'avant même. Merci mon Dieu, tout s'est passé au mieux. Je sais pas ce que j'aurais fait si ça n'avait pas été le cas. Je sais pas vous, mais moi j'étais terrifié en lisant le début de cette histoire. Surtout sur le subreddit «Aujourd'hui j'ai merdé», où les conséquences sont parfois dramatiques, et j'étais trop contente de voir que l'histoire se finissait bien. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.